Bonjour à tous, merci d'être présents en présentiel et en distanciel pour cet après-midi autour d'une rencontre open source et annonce des lauréats de la troisième vague de l'appel à manifestation d'intérêt BOA. BOA pour Bibliothèque Open Source d'algorithmes en santé. Donc aujourd'hui, on va avoir plusieurs séquences. Une première séquence qui va porter sur une présentation un petit peu générale sur les travaux d'ouverture qui sont menés par le ministère de la Santé et de la Prévention, donc avec une présentation de Claude Gissot qui sera en distanciel. Puis je vous présenterai les travaux qui sont menés au Health Data Hub ainsi que notre feuille de route en 2023. Et ensuite, on pourra rentrer un peu plus en détail autour de l'annonce d'ouverture de nouvelles ressources telles qu'un nouveau guide un guide d'initiation sur le SNDS qui sera présenté par Tim Vlar. Ensuite, on pourra avoir une présentation sur les travaux d'interopérabilité pour la standardisation du SNDS ainsi que l'ouverture des codes sources de pseudonymisation qui sont effectués sur la plateforme du Health Data Hub. On aura une pause et à 14 h, on se retrouve pour parler autour de BOA. Donc d'abord, il y aura un petit rappel de qu'est-ce que BOA et un contexte, une présentation des précédents lauréats des appels à manifestation d'intérêt, une présentation des travaux qui sont menés par la CNAM et RETIAM sur l'ouverture d'algorithmes sur le diabète et le SNDS, une présentation par la CNAM sur l'ouverture d'algorithmes de ciblage de l'équipe d'EMEX. Et ensuite, on aura une table ronde pour discuter du futur de BOA. Enfin, l'annonce des lauréats et on pourra clôturer cet événement. Pour rappel, il est possible de poser des questions à distance dans le chat, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure parce que les temps de questions sont assez courts, donc on ne pourra pas prendre toutes les questions. Dans la salle, il est également possible de prendre des questions, nous avons des micros. Pour la modération, je ferai la modération de la première section et ensuite ma collègue Lara Dirian fera la seconde section. Et on va commencer donc cet événement avec Claude Gissot, qui est directeur de projet AMDAC. AMDAC pour Administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources, qui travaille à l'adresse et qui va pouvoir vous présenter la feuille de route d'ouverture d'algorithmes des données et des codes sources du ministère de la Santé et de la Prévention. Claude, tu as 18 minutes. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Bonjour à tous d'abord. Alors, on ne voit pas ton écran. Enfin, là, on te voit en grand. Ah, vous voyez un grand, c'est pas moi, alors d'accord. J'avais essayé tout à l'heure. Hop, je vais recommencer. Pourquoi je suis là? C'est ça. C'est pareil, là, je pense. Oui, tu peux le mettre en grand, peut-être. Là, vous voyez comme il faut? C'est parfait. Super. Ben, merci beaucoup et merci de me donner l'occasion de revenir sur la démarche d'ouverture qui a été lancée et qui a été relancée, je dirais, d'une certaine manière, il y a quelques 18 mois à peu près. Et excusez-moi d'être à distance, j'aurais dû être présent après vous, mais certaines contraintes m'en ont empêché. Donc, je suis donc administrateur, enfin, je suis directeur du projet AMDAC pour les ministères santé et solidarité. Alors aujourd'hui, ça ne s'appelle plus ministère santé et solidarité, ministère de la prévention, et puis il y a le ministre des solidarités qui sont séparés. Néanmoins, j'ai gardé le logo initial pour bien montrer qu'on couvrait l'ensemble santé et solidarité sur la démarche AMDAC qui concerne l'adresse. L'adresse, donc, alors, l'AMDAC, c'est une nouvelle, entre guillemets, on a relancé la question du travail autour de la donnée et de la donnée en interministériel avec évidemment la nécessité, la volonté de mieux utiliser les données au service des politiques publiques, évidemment, et je rappelais là dans cette frise-là un certain nombre d'étapes qui se sont constituées au fil du temps et au fil de l'historique que vous connaissez sans doute, mais néanmoins, je pense que c'est très important à la fois pour la question de la politique, c'est-à-dire que tout ça n'a pas démarré en 2021. Il y a effectivement un ensemble d'opérations et d'événements qui sont passés avant. Et puis, par ailleurs, même pour l'ensemble des opérateurs
qui sont concernés par ces affaires-là, évidemment, ce n'est pas parce qu'on crée un AMDAC et que tout d'un coup, tous les opérateurs se mettent à faire de l'ouverture des données ou de l'ouverture des codes ou travaillent sur la donnée elle-même ou sur sa gouvernance. Bien évidemment, tous les opérateurs font ça depuis un certain temps et à des degrés divers, etc. Donc, l'intérêt, entre guillemets, de l'AMDAC, c'est d'essayer, entre guillemets, d'apporter une forme de animation, coordination transversale qui va essayer de rendre les choses plus efficientes de manière collective et évidemment, chaque opérateur a sa propre trajectoire en ces termes sur ces questions de données, à la fois d'ouverture, etc. Mais néanmoins, l'idée pour nous, c'est de partager cette expérience-là, éventuellement de pousser des projets particuliers et évidemment surtout de profiter des expériences des uns et des autres pour que chacun ne fasse pas les mêmes, n'ai pas à franchir les mêmes obstacles si d'autres ont déjà montré comment les franchir initialement, et c'est un des éléments principaux. Nous avons des feuilles de route, évidemment, qui ont été publiées en septembre 2021, mais qui, entre guillemets, ont quatre grands axes, non, 5 je crois, mais avec 40 actions. Alors, je ne vais pas détailler les actions, on va regarder juste les grands points, les grands axes, parce que évidemment, il y a plein de micro-actions, évidemment, mais qui ne sont pas intéressantes à détailler aujourd'hui, même si je vous invite évidemment à prendre connaissance de la feuille de route. Et je vous dis également que la feuille de route était sur une période de 2021-2023 et que donc nous allons nous atteler, entre guillemets, à revoir la prochaine feuille de route et préparer la prochaine feuille de route avec évidemment une façon de co-construire davantage cette feuille de route que ce qui a été fait en 2021, pour lequel on avait un calendrier extrêmement réduit et qui nous a empêché de faire les choses aussi co-construites qu'on l'aurait voulu. Alors, le premier sujet, évidemment, s'adresse plutôt à des sujets internes, mais que je ne vais pas développer. Mais donc, sur la question de la capital humain, développer le capital humain, c'est des sujets évidemment très importants parce qu'en réalité, la compréhension de la data, la compréhension de son utilisation, etc., n'est pas uniformément partagée. Et il y a évidemment des choses à faire pour mettre tout le monde à niveau. Tout le monde dit que la data, c'est le nouveau driver de la politique publique, que c'est, etc., tout ça soit, etc. Mais néanmoins, pour bien utiliser la donnée dans les politiques publiques, il faut bien la comprendre et il faut un minimum de connaissances autour de ça. Le deuxième sujet, c'est évidemment d'avoir des projets spécifiques à l'intérieur du ministère qui peuvent évidemment être tout à fait importants pour combler les trous d'une certaine manière ou éviter de gaspiller en faisant des projets qui sont concurrents et qui finalement consomment de la ressource alors qu'ils pourraient être mieux employés, et évidemment aussi de solliciter un certain nombre de dispositifs qui permettent d'accélérer les choses. Alors là, on a cité les entrepreneurs d'intérêt général, mais néanmoins, il y a aussi des sujets de crédit ou en tout cas d'argent à aller chercher pour réaliser ces projets. Alors les autres sujets sont plutôt des actions externes. Deux qui vous concernent ou qui concernent un peu plus aujourd'hui, surtout le deuxième dont je vais parler là. Donc, premièrement, objectif, les données publiques, ouvrir les données publiques. Donc ça, il y a là aussi, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ces questions-là depuis longtemps. On a cité un certain nombre de portails qui sont listés là, et évidemment, ce sont des sujets qui intéressent depuis assez longtemps, mais néanmoins, on voit bien que la question, il y a plusieurs questions, c'est-à-dire il y a est-ce que je les connais? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que finalement, on sait les référencer et on sait finalement retrouver les données à tel endroit ou les statistiques qui sont à tel endroit? Et puis, on a un sujet parfois de coordination, c'est-à-dire que nous avons des indicateurs qui sont à peu près parfois dans chacun de ces portails et ils ne sont pas tout à fait calculés pareil, etc., etc. Et ça peut évidemment déconcerter l'internaute et les utilisateurs ou les réutilisateurs, et ce qui nécessite évidemment de mieux travailler sur la façon de les ouvrir, de les documenter, de les signaler, etc., etc.
Deuxièmement, évidemment, nous avons à encourager les producteurs de données dans les projets d'ouverture. Et donc, là aussi, l'objet, c'est de réunir ces projets, de communiquer dessus et d'inciter évidemment les opérateurs à se lancer dans ces opérations-là avec évidemment l'impulsion donnée par les directeurs généraux de ces organismes que nous avons rencontrés autour de tout ça. Le deuxième objectif de cette partie externe, c'est évidemment le sujet d'aujourd'hui. Donc là, je ne vais pas tellement regarder, c'est l'ouverture de tout ce qui est code source. Là aussi, il y a un certain nombre de portails, il y a aussi des projets, donc celui de BOAS dont on parle aujourd'hui. Et évidemment, là aussi, l'idée, c'est de pouvoir échanger les expériences sur ces ouvertures, apprendre à savoir comment ouvrir, comment documenter, comment, y compris les questions de licence, qui sont évidemment des sujets extrêmement importants dans cette affaire-là, de manière à maîtriser et faciliter la réutilisation de ces codes sources au niveau global, collectif de la communauté, dans le cadre évidemment de l'open source et des politiques d'open source. Et enfin, les sujets de partage des données, de circulation des données, qui sont évidemment là moins concernés aujourd'hui, mais on voit bien que les notions juridiques autour de la donnée, les notions autour des stratégies d'interopérabilité, et donc qui sont évidemment là aussi un sujet que vous traitez aujourd'hui, notamment avec la question de DOMOP, mais c'est évidemment un sujet éminemment intéressant pour nous, pour là aussi partager ces questions-là avec l'ensemble des opérateurs et ministères. Bon, la crise Covid, et je ne reviens pas sur cette question, mais la crise Covid, on a montré comment, entre guillemets, la donnée, le partage, l'ouverture a permis aussi d'avoir une plus grande transparence sur la gestion de la crise, mais aussi permis des réutilisations. Et évidemment, c'est le côté valorisation à travers la data vise que certains opérateurs ont mis en place à partir des données qui étaient publiées, montre l'intérêt et l'utilité pour la société civile de réaliser les 10 derniers mètres de valorisation, entre guillemets, et de mettre à disposition, parce qu'il ne suffit pas de mettre des tableaux à disposition si on ne donne pas quelques éléments à la fois de compréhension et d'exemples d'utilisation qui éclairent effectivement le débat public sur ces questions. Bon, les données Open CIDEP et CIVAC rentreront dans la CNDS, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui tellement. Mais je pourrais revenir si voilà. Le rôle d'AMDAC tel qu'envisagé par l'adresse. Donc là, c'est très clairement un point d'entrée parmi les points d'entrée sur les sujets de données. Hein, ce n'est pas le seul point d'entrée. C'est évidemment, et j'en parle, vous comprenez l'objectif que nous avons, c'est-à-dire animer, coordonner les parties prenantes pour essayer d'organiser l'animation de l'écosystème et de faciliter les échanges entre les résultateurs, les contributeurs, de pouvoir constituer finalement un certain nombre de doctrines, de guidelines, de recommandations sur certains sujets qui permettront là encore d'améliorer l'efficience collective de l'ensemble du dispositif et évidemment sans chercher à imposer des standards parce que en réalité notre sujet c'est évidemment que tout le monde converge et intérêt à converger vers des standards qui soient au minimum interopérables, même évidemment s'ils sont communs et s'ils sont les mêmes, c'est encore mieux, mais évidemment, encore une fois, le rôle d'ANAC n'a pas à imposer forcément ces choses-là, mais plutôt à essayer de construire le collectif. Alors, pour revenir sur la question d'aujourd'hui d'ouverture, partage des données, algorithmes et code source, nous avons alors, en préalable, il faut que je dise que, évidemment, nous avons, dans le cas l'AMDAC, rencontré quasiment l'ensemble des opérateurs qui dépendent directement du ministère. Alors, quand je dis qu'ils dépendent, le terme dépend n'est pas tout à fait juste, mais enfin, dont le ministère, la direction du ministère sont les directions référentes. Donc, vous avez toutes les caisses de sécurité sociale, vous avez toutes les agences sanitaires, ATIH, ANSM, vous avez les autorités sanitaires indépendantes de type HAS, vous avez bien entendu une relation particulière avec le NSATEB qui a lui-même dans ses missions évidemment des questions de valorisation et de mise à disposition de données pour le grand public. Nous avons rencontré l'INCA, nous avons rencontré, etc., tous ces opérateurs-là. Et évidemment, nous avons demandé un premier exercice qui est d'essayer de programmer et de dire
qu'ils allaient faire en termes d'ouverture de données et code source. Dans l'idée que nous avons, c'est d'établir cette liste, de la publier et de la mettre à jour. Et au-delà comment dire, de remplir, entre guillemets, un engagement de la feuille de route, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de pouvoir exposer tout ça vers le grand public pour qu'il y ait les plus grandes possibilités de réutilisation ou en tout cas d'alimentation du débat public et qui permettront évidemment d'avoir une meilleure transparence sur les politiques publiques du secteur. Et cette première action qui a mobilisé évidemment l'ensemble des opérateurs que j'ai cités tout à l'heure a conduit à un tableau que je vais vous montrer, que je ne vais pas vous lire, je vous rassure, c'est illisible, mais néanmoins qui montre, entre guillemets, plus de 25 projets d'ouverture pour le trimestre prochain. Et donc, nous allons évidemment mettre à jour ça tous les trimestres, ce qui va nous permettre évidemment, là aussi, de montrer que le ministère et ses opérateurs sont engagés pleinement dans cette démarche et qui permettent à la société civile notamment, mais également à tous ceux qui seraient intéressés par les données et qui voudraient les réutiliser, d'avoir la capacité de solliciter l'AMDAC ou le ministère ou les opérateurs pour réutiliser ces données-là dans le cadre autorisé, bien entendu, de cette affaire-là. Alors, vous voyez, je ne voulais pas lire ça. Simplement, c'était pour vous dire que nous avons quand même toute une liste. Tous les opérateurs ont contribué. Il y a des données, il y a des codes sources, il y a des API, il y a des etc. etc., etc. C'est important pour nous de pouvoir dire qu'il y a une variété, qu'on couvre l'ensemble des choses à ouvrir et que, évidemment, on montre tout ça y compris au grand public. Et donc, ce sera partagé avec la direction interministérielle du numérique, qui porte la politique interministérielle sur la donnée au niveau national. Mais évidemment, nous chercherons à partager de manière plus largement, y compris sur nos sites. Alors, par ailleurs, au-delà de cette ouverture, nous cherchons dans le cas de l'AMDAC, à travailler sur des sujets d'intérêt pour l'ensemble des opérateurs avec des thématiques fonctionnelles qui pourraient nous apporter des choses sur la manière de faire et là encore une fois améliorer l'efficience collective. Donc nous avons avec les opérateurs discuté des priorités et etc. La façon de ce qu'on cherchera à faire, etc. Tout ça évidemment pour à la fin des fins obtenir finalement des livrables qui sont sous une forme encore une fois, de recommandations, de guides de bonne pratique, de retour d'expérience qui illustrerait la difficulté de faire telle opération ou la manière de faire telle autre opération, et ainsi de rendre les choses plus simples à faire pour ceux qui voudraient se lancer dans ces choses-là ou modifier la façon dont ils font aujourd'hui. Donc là, nous avons ces 4 priorités qui ont été voilà, et qui intéressent malgré tout, je pense, y compris des projets comme BOAS, parce qu'ils permettent là aussi comment dire, de faciliter la façon de travailler. Le premier sujet qui est la méthodologie commune de catalogage des données. Le catalogage des données, c'est des choses qui sont faites dans les opérateurs, le HDH notamment un projet sur ces sujets-là. Et évidemment, la DINUM, la Direction internationale du numérique, a aussi l'idée de cataloguer l'ensemble du patrimoine des données publiques en France. Alors, je ne vous dis pas enfin, il y a beaucoup de travail, enfin, c'est énorme. Mais néanmoins, au-delà de dire que c'est un travail qu'il faut s'y lancer, on a une nécessité de définir un cadre commun pour faciliter et pour que les choses soient interopérables, c'est-à-dire que les choses qui sont faites dans les opérateurs puissent être valorisées au niveau interministériel et valorisées au niveau du ministère aussi. Et donc ça, nous avons un groupe qui va se lancer sur ces questions-là. Il faut savoir que le catalogage de données, il sert aussi beaucoup les utilisateurs et les réutilisateurs des données, parce que évidemment, ça permet d'identifier plus facilement les données qu'on peut mobiliser, puisqu'il y aura forcément un statut entre public, privé, mais disponible avec telle condition, etc., 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 et éventuellement des renvois vers les procédures d'accès aux données. On sait que pour le secteur santé, les données de santé individuelles sont des données qui sont extrêmement protégées, et donc évidemment, et vous le savez, et donc voilà, il faut que le réutilisateur potentiel puisse être conscient de tous ces éléments. Je suis désolée, Claude, il va falloir... J'ai presque fini. Ok, très bien.
Voilà. Deuxième chose, c'est évidemment la publication d'open data des données. Donc ça, identifier les leviers techniques, juridiques et organisationnels. Et là aussi, mais là vous en parlez, donc je ne vais pas revenir dessus. Le cadre réglementaire de circulation des données, je vous ai parlé évidemment des questions de données de santé, mais ça sera évidemment des sujets extrêmement importants. 3 derniers points, les questions des réponses aux demandes CADA qui nous concernent tous et qui parfois nous mettent en difficulté pour savoir une réponse homogène. Enfin, et dernier point, dernière slide, les événements qui sont à venir autour des algorithmes, je sais pour vous annoncer que donc le 31 janvier, nous aurons une journée de la donnée santé solidarité avec une première matinée avec des tables rondes et des prises de parole qui forme entre guillemets d'intervention que je qualifierais de magistrale. Et puis l'après-midi, des choses autour d'une présentation de projets qui seront sur des séquences thématiques à distance avec des flux vidéo sur lesquels vous pourrez regarder et vous pourrez regarder ce qui se passe sur certains projets et certaines réalisations du ministère ou des opérateurs. Et voilà, j'ai terminé et je suis disponible à mes questions. Et puis, vous pouvez nous écrire. J'ai laissé ça, mais vous pouvez vous adresser au HDH qui nous remettra les questions si jamais vous n'avez pas, vous n'obtenez pas de notre côté. Merci beaucoup. On va prendre une question dans la salle, s'il y en a une. Bon, du coup, moi, Claude, j'en ai une pour toi. Existe-t-il des travaux communs avec d'autres ministères tels que celui du ministère de la Recherche? Alors, les travaux du ministère de la Recherche, on a commencé à travailler avec eux, notamment à aller voir les opérateurs qui sont communs avec qui sont communs avec la recherche, comme type INCA par exemple, et on va aller voir l'INSERM également. Nous avons travaillé sur des sujets avec du catalogage ou en tout cas de retour d'expérience de catalogage que par exemple on fait côté ministère de la Transition écologique. On a des sujets de partage des questions de formation, plus d'acculturation, qu'on a aussi à mettre en place, puisque la DINUM a fait une espèce de recensement de l'ensemble des formations, mais on veut identifier celles qui sont les meilleures. Et puis, on a aussi des éléments de communication autour de MOOC sur les questions des données qu'il faudra qu'on peut valoriser entre les divers ministères. Et puis, il y a un sujet que vous connaissez fort bien au HDH, qui est évidemment des sujets de partage de données, ou en tout cas de partage de données autour du Green Data Health, qui est finalement un élément qui est un opérateur qui ressemble en tout cas à HDH sur la partie écologique. Et voilà, donc on a un certain nombre de choses autour de ça, plutôt de partage d'expérience aujourd'hui que de travail vraiment organisé, mais néanmoins on peut en envisager, c'est ce qu'on cherche avec la recherche, à essayer d'organiser un peu des choses autour de toutes ces questions. Merci beaucoup. Si on n'a pas d'autres questions, on va te libérer. Et encore merci pour ta présentation sur les travaux AMDAC. Merci à vous. Bon après-midi. Aussi. Donc du coup, pour la seconde présentation, je vais vous présenter brièvement les travaux d'ouverture qu'on mène au Health Data Hub. Est-ce qu'on peut mettre la seconde présentation, s'il vous plaît? Donc l'objectif de ces travaux, c'est vraiment de fournir une documentation commune et un niveau de connaissance pour pouvoir faciliter la réutilisation des données. Et bon, je vais vous décrire à l'oral ma... Ok, parfait, merci. Donc ces travaux s'inscrivent dans un contexte que Claude a mentionné brièvement, mais pour vous redonner un petit peu plus de détails. En 2016, il y a eu la publication d'une loi qui était pour une république numérique, qui avait pour objectif de publier des données publiques, y compris des codes sources pour toutes les administrations. À l'issue de cette loi, en 2020, le Premier ministre de l'époque a missionné Éric Bothorel à l'Assemblée nationale pour pour effectuer un rapport. La première étape de ce rapport était d'effectuer un petit peu un état des lieux de qu'est-ce qui avait été fait depuis 2016 avec la loi pour une république numérique, et également de livrer des recommandations en faveur d'une politique publique de la donnée, notamment pour tout ce qui était données d'intérêt général, donc c'est-à-dire des données privées mais qui peuvent être mobilisées dans un contexte de crise tel que par exemple la pandémie du Covid.
À l'issue de ce premier rapport, chaque ministère a dû publier une feuille de route pour tout ce qui était ouverture d'algorithmes, de données et de code source, donc y compris le ministère de la Santé, avec la création du poste d'AMDAC, donc AMDAC pour administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources, dont Claude vient de vous parler plus précisément. Et c'est vraiment dans ces 3 travaux-là que notre mission, que nos projets open source s'inscrivent. On fait ces projets pour pouvoir fournir des commandes numériques, pour pouvoir faciliter la réutilisation des données. Donc, pour vous redonner un petit peu de contexte, commun va désigner tout ce qui est une ressource produite ou entretenue collectivement par une communauté, et numérique va désigner une ressource qui sera du coup dématérialisée. Vous êtes en fait familier avec ces notions de commun numérique parce que, par exemple, les exemples les plus connus sont pour tout ce qui est logiciel Linux et Firefox, ou encore l'encyclopédie Wikipédia. Et pour tout ce qui est base de données, on peut par exemple citer OpenStreetMap, qui sont des données géographiques, et OpenFoodFacts, qui sont des données de produits alimentaires. Donc, au Health Data Hub, on a 4 grands chantiers. Le premier qui est sur tout ce qui est connaissance, donc fournir un niveau de connaissance minimum pour pouvoir utiliser les données. Ce gros chantier n'est pas uniquement mené par le Data Hub, mais est le travail en fait de différents contributeurs et de toutes les institutions qui ont des connaissances, notamment sur le SNDS. Donc, on peut retrouver l'adresse, l'INSERM CPDC, Santé publique France, la TIH, RETSIAM, EPIFAR, la Direction de la Sécurité sociale, l'Université de Rennes 1, les ARS et bien évidemment l'assurance maladie qui est responsable du SNDS. Le second chantier va être sur tout ce qui est données. Donc, on va s'intéresser à l'interopérabilité des données, à l'open data et également à l'organisation de Data Challenge. Vous pourrez retrouver des vidéos sur YouTube pour tout ce qui est Data Challenge. Le troisième chantier est programme, avec fournir une bibliothèque open source d'algorithmes en santé. Donc ça, c'est le programme BOA qui sera sur la séquence après la pause. Et ensuite, tout de suite, animation de la communauté. Donc, en 2022, sur la documentation, il y a eu une dizaine de nouvelles fiches thématiques qui ont été publiées, notamment par la DRES et la CNAM. Il y a également un nouveau guide d'initiation au SNDS qui vous sera présenté juste après par Tim, et qui est vraiment un guide qui est à destination de tout nouvel utilisateur du SNDS, puisqu'on va revenir par exemple en détail sur comment les tables sont nommées. Et des nouvelles fiches glossaires. Au niveau du dictionnaire, à présent, le dictionnaire interactif, il est sous la forme du schéma datant de 2019, et c'est pareil pour les nomenclatures. Donc là, on est en train de mettre à jour le dictionnaire, et au niveau nomenclature et au niveau schéma. On a également fait une nouvelle ressource qui permet de comprendre un petit peu l'écosystème des utilisateurs du SNDS. Donc pour ça, en fait, on a agrégé des données venant de PubMed, donc avec les articles scientifiques plutôt en anglais, HL pour tout ce qui est thèse, et LISA pour tout ce qui est articles scientifiques, mais cette fois-ci plutôt en français. Et l'idée était vraiment de pouvoir identifier qui travaillait sur quel sujet et les domaines qui étaient actuellement en cours, les domaines de recherche sur le SNDS. Donc, dans cette cartographie, il est possible également de faire des recherches par mots-clés, par mèche, par ville, par institution, et vous pouvez aussi voir faire ce genre de graphique qui permet de voir quel auteur a travaillé avec quel auteur. Donc, il existe encore des erreurs. Donc, si jamais vous apercevez que vous n'êtes pas dans la cartographie ou qu'il vous manque des publications, n'hésitez pas à nous le dire, parce que vu que c'est automatique, il y a forcément des erreurs, même si on est en cours d'amélioration. Sur le forum, alors là, je vous avoue, je n'ai pas compté le nombre de nouveaux posts depuis 2022, mais il y a eu de très nombreux posts depuis 2022, notamment sur l'utilisation du SNDS et comment accéder au SNDS. Et il y a eu 4 meet-up SNDS en 2022, dont celui qui était, je crois, fin septembre, début octobre, sur la CNAM, qui a présenté, par exemple, Data Pathologie. Un de nos grands travaux aussi de 2022 est tout ce qui est sur l'interopérabilité du SNDS. Je ne vais pas donner plus de détails puisque ça sera la séquence de 14h40 si on reste à l'heure. Pour les étapes de 2023. Donc, on va garder ces 4 grands chantiers: connaissances, données, programmes et animation. Sur la partie connaissances, on va ouvrir le catalogue de métadonnées, puisqu'on avait fait une première version, mais qui n'était pas compatible avec les travaux de la Commission européenne sur l'interopérabilité des métadonnées. Donc là, on est en train de travailler sur ce sujet, et on va ouvrir normalement le code source d'ici début 2023. Et on va continuer à améliorer nos outils interactifs, alimenter la documentation avec de nouvelles fiches thématiques, et normalement la mise à jour du dictionnaire avec le schéma et les nomenclatures. Au niveau données,
Vous le verrez dans la présentation sur l'alignement, sur l'interopérabilité du SNDS. On a un gros sujet d'alignement de terminologie pour pouvoir rendre le SNDS interopérable. Actuellement, on ne peut toujours pas ouvrir ces terminologies, mais on espère en 2023 pouvoir les rendre publiques. On a également des travaux qui vont porter sur l'open data. Et en 2023, on devrait avoir de premiers résultats de BOA avec les premiers lauréats qui ont été sélectionnés lors de la première vague, et également une seconde version de l'homopisation pour l'homopisation du SNDS.